Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai plongé la main dans le bocal à questions et j'en ai tiré une question assez sympa, je dois dire. Je vais vous la lire de suite. Comment se passe un massage tantrique avec toi? Comment se passe un massage tantrique avec moi? Je vais essayer de répondre à cette question sans trop vous en dévoiler non plus parce que l'idée c'est aussi de venir et de ne pas avoir trop d'attentes et de se laisser surprendre par ce que peut être le tantra. Déjà pour moi, quand on vient faire un massage tantrique, c'est pas juste un massage, c'est une reconnexion à toi et surtout à soi, pardon, et surtout une prise de conscience euh, de notre être, de nos ressentis intérieurs, de notre corps, de nos sensations. Mon massage est ritualisé, je vous le détaillerai tout à l'heure. Et il est assez puissant, je dois dire. C'est pour ça que j'ai pris la décision de ne faire qu'un seul ou deux massages par jour maximum, parce que ça me demande énormément d'énergie, ça me demande énormément de présence, de conscience. Et comme l'un des objectifs que j'ai quand je propose un massage tantrique, au-delà du massage, c'est de réveiller cette énergie sexuelle qui est la nôtre, une énergie qui est puissante. Alors il n'y a pas de sexualité dans un massage tantrique, mais on va réveiller cette énergie sexuelle pour la faire monter dans le cœur et dans le troisième œil, la faire diffuser dans le corps, pour aller vivre ce qu'Osho appelle des orgasmes cosmiques, ou tout au moins en tout cas des orgasmes énergétiques et extatiques. Donc ça me demande énormément de présence, de conscience et ça me demande aussi d'utiliser mon énergie pour vous aider à réveiller la vôtre et à faire monter la vôtre. Et aussi, moi ce que j'aime bien en fait dans mes massages tantriques, c'est faire circuler l'énergie en fait entre nous. Donc pour ça, j'utilise mes mains, mais aussi tout mon corps. C'est un massage qui est naturiste, enfin en tout cas il peut être naturiste, mais si le massé n'est pas trop à l'aise avec la nudité, il peut demander à ce que je porte un paréo ou un boxeur, c'est tout à fait ok pour moi. Et puis pareil pour le masser, même si c'est important en fait pour le masser d'être nu, parce que ça va lui permettre aussi d'apprendre à être à l'aise avec son corps, d'accueillir la nudité, de se laisser aller. Et comme c'est un massage complet du corps et il peut y avoir un massage des parties génitales, c'est préférable qu'il n'y ait pas de boxeur. Mais bon voilà, en tantra, rien n'est obligatoire. Il y a toujours cette notion de consentement, et c'est quand le massé vient chez moi, ma priorité, c'est la personne qui vient se faire masser et ses désirs et ses besoins. Comme c'est un massage qui pour moi est très impliquant, tous mes rendez-vous se font par téléphone. Vous ne pouvez pas réserver sur internet ou sur mon site, non. La raison, c'est que j'aime bien avoir un premier échange téléphonique avec la personne qui va venir chez moi. Déjà parce que ça se fait chez moi, donc je vous ouvre ma porte. Et j'aime bien en fait discuter, échanger avant le rendez-vous. Donc voilà, vous pouvez m'appeler au téléphone, on échange sur vos attentes et puis ce que moi je propose comme massage tantrique. Et ensuite on se retrouve à la maison et le massage, en tout cas la séance de massage peut commencer. Alors comment ça se passe? Je vous accueille, on prend d'abord un petit temps. Bon, vous enlevez vos manteaux, vos chaussures et tout ça. Ensuite, on va s'asseoir sur le futon et on va prendre un petit temps pour se recentrer, se reconnecter. Je ferme les yeux parce qu'en fait, je le vis en même temps, désolé.
Mais donc on prend un petit temps pour se recentrer, se reconnecter à soi, aller sentir ce qui est juste pour nous, pourquoi on est là, quel est notre besoin sur le moment. Et du coup on a un petit entretien où on échange ensemble sur justement la raison pour laquelle vous êtes là, si vous avez des désirs, des attentes, des besoins. Et puis moi je vous explique aussi qu'est-ce que je mets derrière le tantra et comment va se dérouler le massage tantrique. Ça permet déjà de se dévoiler, d'être dans un climat de confiance et d'apaiser un peu les tensions, quoi. Parce qu'on peut tout poser, hein, vous pouvez tout me dire. Bien sûr, il y a le secret tantrique, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans la séance de tantra reste dans la séance de tantra, en fait. Donc ça permet vraiment d'être en confiance l'un et l'autre. Donc suite à cet entretien, eh bien, on commence le rituel de tantra, en fait. Donc pour ma part, je commence par un nettoyage des énergies au Palo Santo, qui est un bois qui vient du Pérou, dont la fumée va aller nettoyer votre corps énergétique, en fait, parce qu'on a un corps physique, on a aussi un corps énergétique. Et dans ce corps énergétique, il y a votre énergie, mais il y a aussi l'énergie, les énergies qui vous entourent et les énergies ambiantes, et notamment l'énergie quand vous croisez des gens. En fonction de la personne que vous allez croiser, avec qui vous allez interagir, si c'est quelqu'un qui est sympathique, qui vous fait un grand sourire et qui vous dit que vous êtes la plus belle personne du monde, forcément votre énergie va monter vous allez avoir une énergie haute. On peut l'appeler énergie positive, mais moi je préfère dire que ça monte. Vous montez en énergie douce et agréable. Alors c'est pas de l'ego, attention. Hein. Et par contre, au contraire, si jamais vous rencontrez quelqu'un qui vous fait une queue de poisson, qui vous insulte et qui vous fait par exemple un doigt d'honneur, là vous avez certainement dû le sentir, boum, vous baissez en énergie. Et là vous avez une énergie qui tombe et qui baisse. Et vous prenez ces énergies des gens que vous croisez dans la rue, en fait. Donc c'est important pour moi avant tout de nettoyer le corps éthérique, le corps énergétique de la personne qui vient chez moi pour faire son massage. Comme ça, pendant le massage, on n'est qu'avec nos propres énergies. L'énergie du massé et la mienne. Moi je me fais un nettoyage aussi avant le massage. Une fois que ce nettoyage est fait, on prend un petit temps de reconnexion à soi, à notre énergie d'amour qui est située au niveau du cœur, à notre énergie sexuelle qui est située au niveau de nos parties génitales. Donc on se reconnecte à ces deux énergies et on fait une petite méditation de reconnexion entre ces deux énergies. Puis on va commencer avec un premier toucher par les mains et puis ensuite un deuxième contact par le regard. Et le massage peut commencer. Donc le massage tantrique, pour moi, il y a plusieurs touchés tantriques. Il y a un toucher masculin qui est un toucher yang, un peu plus puissant, un toucher féminin qui est plus un toucher yin, doux et sensuel, et un toucher subtil qui est du bout des doigts, mais dont l'objectif est vraiment de faire monter l'énergie des pieds jusqu'au périnée, puisque le périnée est aussi notre ressource énergétique, dans notre bassin, et faire monter en fait l'énergie du bassin qui est dans le périnée jusqu'au cœur, voire jusqu'au troisième œil. Pour ça, pour faire monter cette énergie et puis pour la diffuser dans le corps et pour essayer d'aller vivre ce qu'on appelle des orgasmes énergétiques, le massé ne doit pas rester statique. Et non. Il y a une respiration à mettre en place qu'on appelle la respiration tantrique. Ça, je l'explique avant le massage, avec le massé. Ensemble, on pratique cette respiration et on fait monter, on essaye en tout cas de faire monter cette énergie, de faire descendre notre conscience dans notre périnée et dans notre énergie sexuelle qui est très présente à ce niveau-là. Et par la respiration, de la faire monter le long de la colonne jusqu'au cœur, si on peut, et jusqu'au troisième œil. Ça, c'est une pratique que je demande au massé de mettre en place pendant le massage. Parce que si on a envie d'aller vraiment vivre ces orgasmes énergétiques, il est important de mettre en place des techniques respiratoires. La respiration, pour moi, c'est primordial et c'est la condition sine qua non pour pouvoir pour pouvoir monter et diffuser cette énergie, en fait. C'est par la respiration qu'on diffuse.
Mais tout ça, je l'explique avant mon massage, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si on ne la connaît pas, on est là pour apprendre aussi, hein. Après, c'est pas toujours évident de la mettre en pratique, il faut du temps, hein. C'est comme un gamin, s'il veut apprendre à faire du vélo, vous ne le mettez pas sur le vélo, vous ne le poussez pas pour qu'il aille rouler tout seul, non. Il y a un temps d'apprentissage. Et c'est exactement la même chose avec la respiration tantrique et le massage tantrique. On pourrait dire que ça s'apparente à une montée de Kundalini. C'est la montée de l'énergie du périnée vers le chakra coronal. Qu'est-ce que ça fait quand on vit ça? Wow. C'est difficile à raconter. Le tantra, ça se raconte pas, hein, ça se vit et c'est vrai en fait. Et il vaut mieux pas raconter de toute façon. Mais par contre, c'est puissant et c'est merveilleux. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois pendant des massages tantriques avec des hommes et avec des femmes. C'est pour ça aussi qu'il est important de noter que le massage tantrique ne se fait pas forcément avec la personne dont on a une attirance sexuelle. Non, on peut faire du tantra avec des hommes, avec des femmes. C'est ok, parce que c'est pas une question de sexualité, c'est une question d'énergie sexuelle. On a tous de l'énergie, on a tous de l'énergie sexuelle, donc on est tous capables de vivre des massages tantriques entre hommes, entre femmes, entre hommes et femmes, et peu importe la sexualité que l'on a. Et d'ailleurs, même j'ai envie de dire à qui s'adressent mes massages. Alors, moi je fais que des massages pour les hommes, hein. J'ai choisi, en tout cas pour le moment, de masser des hommes. Parce que j'ai fait beaucoup de stages de tantra, j'ai senti qu'il y avait quand même une grosse... Enfin en tout cas, qu'il y avait un besoin en tout cas chez les hommes de se reconnecter entre eux. C'est pour ça que je fais des stages de tantra entre hommes aussi. Et le fait de faire des stages, des massages pour les hommes, ça permet... alors là, du coup, je vais un peu cloisonner, mais en tout cas, aux hommes qui ont une sexualité homosexuelle et qui ont donc du coup l'habitude d'avoir des contacts, des rapports charnels avec les hommes, ça va être d'aller découvrir, d'aller toucher autre chose en fait. D'aller toucher à une sphère qui sera plus de l'ordre de la sensualité, du subtil, plutôt que de la sexualité. Et du coup, c'est plutôt que de se focaliser sur les génitaux, ça va être d'aller développer une sensualité, une sensibilité de tout le corps. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des relations sexuelles homosexuelles qui sont déconnectés en fait de la sensualité, de la douceur, de la tendresse. Et le tantra, ça permet aussi de se reconnecter à cette partie de nous en fait, parce qu'on est tous, on a tous du féminin, on a tous ces valeurs-là en nous, on a tous besoin, envie de caresses, de toucher, de douceur, de tendresse. Donc c'est ça aussi qui est important. Et moi aussi, c'est ça que j'ai vécu en fait avec le tantra. C'est que je suis aussi sorti de cette sexualité de consommation qui est très facile dans le milieu homosexuel. Et du coup, c'est aller toucher à autre chose en fait et vivre une sexualité complètement différente, plus présente, plus consciente. Donc le massage, même s'il n'y a pas qu'une question de sexualité, ça, après vous pouvez l'amener vous dans votre vie sexuelle, dans votre vie de couple. Et donc pour les hommes hétérosexuels, c'est intéressant de venir faire du tantra et de se faire masser par un homme pour sortir aussi de ces croyances chez les hétérosexuels que si j'ai de la sensualité avec un homme, si j'ai un contact physique, intime, charnel avec un homme, je suis homosexuel. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce qu'à un moment donné, on a de l'intimité, on a un moment charnel, on a un moment tendre avec un homme qu'on est homosexuel. On peut être homosensible, mais la sensibilité, c'est ok. Les femmes sont homosensibles. Elles n'ont aucun souci à faire du tantra entre femmes. J'ai beaucoup d'amis femmes, moi, qui vont se faire masser par des femmes. Alors déjà parce qu'elles ont plus confiance aux femmes. Et oui. Et elles sont pas, c'est pas parce qu'elles se font masser par une femme qu'elles se disent homosexuelles, non. Il y a une sensualité. Et les femmes ont besoin de se retrouver entre elles et on a besoin de ces contacts intimes et ces contacts charnels entre hommes ou entre femmes en fait.
Et quand vous venez chez moi, on fait du tantra, on fait du massage. En aucun cas, il n'y aura de sexualité, parce que ce n'est pas de la sexualité, le tantra. Il y a une sphère sexuelle, ça on peut le vivre dans son couple, hein, mais c'est autre chose. Voilà, c'est pas le massage que je propose. Donc voilà, ouais. Vivre un massage tantrique avec moi, c'est vivre un massage complet du corps. Et encore, j'ai envie de dire, comme moi, mon désir, il est de réveiller l'énergie sexuelle et de la faire monter et de la diffuser dans le corps pour que vous puissiez vivre des orgasmes extatiques et énergétiques. Je vous avouerai que parfois l'énergie elle est présente très rapidement et qu'il n'y a pas besoin de masser les génitaux. C'est aussi une croyance, bon, pour moi en tout cas, qui n'est pas forcément nécessaire. On les considère, je ne vais pas passer à côté, je ne vais pas les éviter, mais il y a plein de fois en fait où l'énergie est très présente et elle monte assez rapidement et j'ai pas besoin de masser les génitaux pour diffuser et puis pour aller vivre ces états extatiques. En fait, c'est un peu comme des états modifiés de conscience. Et il n'y a pas besoin non plus d'être un expert, hein. Moi, j'ai déjà des hommes qui sont venus chez moi, qui n'avaient jamais fait de tantra, et qui ont vécu un orgasme énergétique dès la première séance. En fait, le mystère, le secret, c'est de lâcher le mental. Le mental, vous le mettez de côté, quand vous venez chez moi, vous le laissez à la porte, et vous venez qu'avec votre corps. Tout se passe dans le corps et dans la respiration. Et ensemble, on peut vivre des choses merveilleuses et magiques, hein. C'est pour ça aussi que j'ai créé, que je propose de vivre en fait l'expérience tantrique ultime, moi je l'appelle comme ça, en plusieurs massages, parce que des fois, on vient une première fois, on n'est pas hyper à l'aise, on est un peu coincé, on a peur de se laisser aller, de laisser son corps s'exprimer, parce que quand le corps s'exprime, il peut se retrouver dans des positions particulières et on peut être un peu gêné, quoi. Et c'est tout à fait normal. Donc souvent, la première fois, en fait, le massage est beau et sensuel et intense, mais on n'a pas osé se lâcher complètement. Et puis de toute façon, on a besoin de se faire confiance. Et moi, j'ai aussi besoin d'être en confiance avec le massé. C'est un aller-retour, c'est l'un et l'autre, quoi. Vous avez besoin de me faire confiance, mais moi, j'ai besoin d'avoir confiance en vous. Donc du coup, le premier massage, c'est plus comme une initiation, une découverte, une prise de contact, même si on peut déjà vivre quelque chose de puissant. Ensuite, je propose un deuxième massage où là, on revit la même chose, mais alors là, du coup, on est en confiance, on se connaît un peu plus. Vous savez comment je fonctionne, comment je masse. Moi, je vous ai rencontré, on a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté. Et du coup, on peut vivre un deuxième massage avec un vrai lâcher-prise. Et là, on peut vraiment se laisser aller et monter en énergie tous les deux et vivre quelque chose de puissant, quelque chose de cosmique. Et le troisième massage, en fait, j'aime bien que ça soit vraiment du tantra. Et alors, pour moi, en tout cas, c'est ma vision, hein, toujours, hein, mais le massage tantrique, pour moi, c'est un partage. Et donc, j'aime bien que dans ce troisième massage, je puisse commencer à vous masser et ensuite qu'on puisse se laisser aller tous les deux et que vous puissiez vous-même devenir un masseur. Et du coup, il n'y a plus de masseur, il n'y a plus de massé et on vit quelque chose ensemble, comme une danse des corps. On se laisse porter, on se laisse aller, il n'y a toujours pas de sexualité, ça c'est important. Mais par contre, on s'autorise à voyager ensemble dans un massage partagé. Voilà, vous comprenez pourquoi je ne peux pas faire 15 massages par jour. 15 c'est beaucoup, même 6 c'est trop. C'est pour ça que je fais très peu de massages. J'aime bien aussi que ce soit des massages de qualité. C'est comme pour tout, hein, je préfère la qualité à la quantité. Et j'ai moi aussi envie d'avoir des hommes qui viennent me voir, qui ont envie de vivre des massages tantriques, qui ont vraiment envie de vivre le tantra. C'est pas toujours évident à vivre, mais quand on se laisse aller, quand on lâche et qu'on s'autorise à le vivre, on vit de belles choses, des belles reconnexions à soi, au corps, aux sensations, mais aussi à l'autre et à son énergie. Et ça peut nous faire voyager très loin. Merci beaucoup. Si vous voulez vivre l'expérience, prenez rendez-vous avec moi, 06 58 21 59 10, puisque je vous ai dit, tout se fait par téléphone. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir de partager cette belle expérience tantrique en votre compagnie.
Namasté, à bientôt.